Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Comme tous les mardis soirs, vous me posez vos questions et j'y réponds avec ce qui me semble les réponses les plus opportunes. Alors, je vais commencer par la question de Laetitia. Bonsoir Laetitia. Vous voulez savoir l'évolution de votre couple avec Laurent, car cela ne va pas trop bien depuis quelque temps. Oui, je vais vous dire une chose qui se passe. Le problème, c'est que quand je regarde votre date de naissance à tous les deux, vous n'êtes pas tellement dans des années sentimentales, ni l'un ni l'autre. Donc peut-être si vous tenez vraiment à vous et si vous tenez à votre couple, je pense qu'il serait peut-être nécessaire de faire un peu d'effort, parce que cela ne va durer que quelques mois, et puis après tout reprend son cours. Alors voilà, donc des fois il faut savoir patienter, attendre un petit peu pour que tout redémarre. Alors je regarde un petit peu. Si l'évolution du couple est bonne. Moi je vais vous dire, les cartes me répondent exactement dans la façon dont je vous ai parlé. Il y a quand même beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour tous les deux. Je ne pense pas que ça ait changé. Le seul problème, c'est que à l'heure actuelle, on est en train de se poser mille et une questions. Alors, il y a quelqu'un, un de vous, bon, si c'est pas vous, bon, ça doit être Laurent, qui est en train de réfléchir un petit peu, de penser certainement à votre couple, comme vous y pensez à l'instant. Et se dire, bon, les choses ne sont pas très bonnes en ce moment, surtout que lui est dans une année un peu fatigante. Alors peut-être il a des soucis au travail, peut-être que les choses ne tournent pas comme il voudrait. Alors, moi je vous dis la patience. Si vous vous aimez, et c'est ce que je vois, les sentiments sont toujours là malgré que le couple il est un peu fragile. Vous savez que c'est pas facile d'être tous les jours égal à soi-même. Donc patientez un petit peu, je pense que les choses, pour moi, les choses peuvent s'arranger et aller mieux. Voilà mon point de vue. Mais il faut patience et longueur de temps. Alors bon courage et puis essayez d'arrondir les choses. Bonsoir Pascal. Alors, vous êtes célibataire depuis quelque temps. Est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale? Là, vous êtes dans une année sentimentale. Alors maintenant, il faut mettre tout en œuvre. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans l'entourage où vous êtes. Donc essayez de trouver d'autres biais pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Alors je regarde si vous allez faire de belles rencontres. Vous devriez, cette année, c'est une belle année pour ça. Et à partir du mois d'avril, et je vous donne même une date. Alors moi, je ne sais pas, mais moi, je vous trouve très seul. Il y a quelque chose de très solitaire en vous. On a l'impression que vous ruminez un petit peu tout le passé. D'où la raison pour laquelle certainement vous ne rencontrez pas la bonne personne qu'il vous faut. Alors changez d'endroit, changez de milieu, bougez. Et c'est comme ça que vous ferez une rencontre. Non, pour moi, vous devriez rencontrer quelqu'un, à condition de faire les efforts nécessaires. Parce que c'est sûr, quand on est dans une bonne année, si on reste dans son lit, sous sa couette, on ne rencontrera personne. Alors quand vous êtes dans une bonne année, et si vous le désirez, bien sûr, alors il faut bouger. Bouger, partir en vacances, essayer de programmer quelque chose. Alors essayez de voir où est-ce que vous pourriez partir et voir des gens nouveaux. Voilà, moi c'est mon ressenti. Donc pour moi, vous pouvez nous rencontrer quelqu'un cette année la bonne, à condition de vous bouger un peu. Voilà ma réponse.
On va passer avec Liliane. Bonsoir Liliane. Allez-vous avoir une vie commune avec votre ami? Je regarde. Je regarde si c'est possible. Mais pourquoi ce blocage? Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que de son côté, bon, il y aurait quelqu'un d'autre, une famille ou quelqu'un qui l'a laissé ou quelque chose comme ça, la raison pour laquelle il a du mal à refaire son couple et à être avec vous? Moi, je ne pense pas que pour le moment, il faut penser à ça. De toute façon, si vous êtes heureuse avec lui, bon, peut-être la vie au quotidien n'est pas facile. Ah, c'est facile pour personne. Alors peut-être qu'avec lui, et il le sent, ce serait pas facile. Alors au contraire, profitez des bons moments avec lui. Moi, c'est ce que je pense. Et des fois, il vaut mieux ne pas être ensemble l'un et l'autre, tout le temps collés l'un à l'autre pour être heureux. Parce qu'il faut profiter, au contraire, si vous allez au théâtre, au cinéma, vous allez faire des expositions, passer des week-ends, je trouve ça magnifique. Pour le moment, non. Je pense pas que ce soit le moment. Le moment n'est pas venu pour vivre ensemble. Mais c'est peut-être pas plus mal. Voilà moi ce que j'en pense. Et en toute sincérité. Alors continuez comme ça, soyez heureuse, profitez des bons moments de la vie, c'est ça qui est merveilleux. Parce que peut-être que d'être tous les jours ensemble, c'est peut-être pas facile. Bonsoir Marie-Charlotte. C'est mignon comme nom Marie-Charlotte. Vous devez passer un oral de mémoire Bac plus 5 ce vendredi. Est-ce que vous allez y arriver à le valider? Vous êtes dans la bonne année pour ça. Alors, si vous n'avez pas bien étudié, évidemment que vous ne l'aurez pas. Mais sans ça, il n'y a pas de raison. Je regarde. Trop d'angoisse, hein, vous êtes trop... À mon avis, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous, vous n'êtes pas bien. Il faudrait peut-être vous faire aider, peut-être prendre un peu d'homéopathie ou des choses comme ça pour... et arriver vendredi en pleine forme. Moi, je ne sais pas si vous allez la voir, étant donné que moi, je vous vois trop... Vous êtes trop stressé. Voilà mon avis. Moi, c'est ce que les cartes me répondent aussi. Il y a trop de stress, il y a trop d'angoisse. Alors, peut-être se décontracter. Alors, de toute façon, vous le savez depuis un moment. Alors, il serait peut-être bon maintenant de plus y penser. De vous dire, bon, allez, tout va bien se passer, cool, sortez, bougez. Et puis, arrivé le moment, ben, vous y allez. Mais moi, pour moi, c'est cette angoisse qui nous fiche tout en l'air. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, c'est ce que je vois dans toutes les cartes, c'est de l'angoisse, on a peur. N'ayez pas peur, décontractez-vous avant. Tout ce que vous avez appris, vous le savez. Alors, avec un peu de chance, vous l'aurez. Mais à condition, cool, cool, cool. Ce que vous n'êtes pas à l'heure actuelle. Alors, je vous souhaite bonne chance. Et on vous envoie plein de pensées positives pour vendredi. Et vous nous tenez au courant. Bonsoir Brigitte. Alors, vous me demandez si Frédéric a des sentiments pour vous. Et si vous allez avoir une relation. Beaucoup de questions en une, hein, parce qu'après vous me demandez si ça va être sérieux, si ça va être durable. Bon, pour ça, il faudrait peut-être faire une consultation, parce que là, moi je veux bien, je vais répondre à ce que je vois. Bon, Frédéric n'est pas en ce moment dans des bons moments. Donc il va peut-être falloir un peu patienter. Parce que si vous commenciez quelque chose de cette année, en toute sincérité, bon,
disons jusqu'au mois d'octobre. Après octobre, vous pouvez. Si vous commencez une relation avec lui maintenant, ça risque de s'arrêter dans quelques mois. Alors, c'est pas intéressant. Il n'est pas dans une année géniale. Donc, il vaut mieux laisser les choses, rester pour le moment, avoir une amitié amoureuse pour le moment. Et après, vous verrez. Je regarde mes cartes, ce qu'elles me disent. C'est pas tellement intéressant pour vous. Ni pour lui, ni pour vous. Si vous êtes tous les deux dans une année de finition, une année au contraire, on fait des projets, mais on commence rien. Je regarde quand même, il y a quand même des miracles, il y a quand même des choses qui sont là, malgré que vous voyez, les cartes me répondent pareil. La patience, ne courez pas. L'amitié est grande entre vous pour le moment. Et c'est vrai que vous vous ressemblez beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'affinités. Il y a quelque chose un peu magique. Comme je dis toujours, on a l'impression que c'est comme deux aimants qui s'attirent. Alors, automatiquement, on est bien ensemble. Mais je vous dis, là, c'est une année de terminaison. Alors, c'est pas intéressant de commencer maintenant. Non. Laissez les choses en l'état pour le moment. Et vous verrez, si ça doit se faire, bon, ça peut se faire à partir d'octobre. C'est bien. On rentre déjà dans le mois de mars, ça va vite le temps. Alors, laissez le temps au temps. Voilà ma réponse. Et bon courage. Bonsoir Nicole. Alors vous me parlez de votre fils Dave. Est-ce qu'il va reprendre contact avec vous positivement? Alors, cette année, il n'est pas très bien Dave, il n'est pas dans une année géniale, donc il pourrait reprendre contact avec vous, oui. Parce que peut-être il se sent mal, il n'est pas bien. C'est une année de réflexion. Alors, est-ce qu'il va réfléchir, penser à vous, penser à sa maman, et puis se dire, dans le fond, je suis idiot là, je vais faire un effort. C'est très possible. Mais ça dépend combien de temps, depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu. Hein. Si ça fait des années, ça fait des mois, pas facile la relation pour se revoir. Je regarde. Alors, je ne sais pas ce qu'il a contre vous, mais il n'est pas très d'accord avec votre façon d'être, votre façon de penser. C'est pas la facilité. Je ne peux pas vous répondre positivement, malheureusement. Les cartes ne me disent pas que on est d'accord, que tout de suite il va vous rappeler, que vous allez revenir tous les deux à de meilleures relations. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être vous faire aider par quelqu'un de la famille, ou un oncle, une tante, quelqu'un qui puisse lui parler, pour qu'il comprenne son comportement, parce que cette année, il rentre dans une année qui n'est pas facile. Alors, il va avoir des hauts, des bas, il va être mal fichu. Donc, ce serait peut-être bien de faire une approche. Mais peut-être pas, moi, je ne vois pas vous directement, par quelqu'un d'extérieur. Et à ce moment-là, peut-être rentrer dans des meilleurs sentiments et qu'il y ait une approche tous les deux. Ben, moi, je trouve ça triste, hein, les enfants qui sont fâchés avec les parents. Bon, allez, on va des pensées positives pour que vous vous mettiez en relation tous les deux. C'est pas facile, hein. Je ne sais pas ce qu'il vous reproche. Il a des choses, des griefs. Bon, allez, bon courage à vous. Bonsoir Caroline. Vous voulez savoir si je ressens une rencontre sérieuse et harmonieuse et intéressante avec quelqu'un? Je regarde.
je vais vous dire, c'est pas tellement une année sentimentale cette année dans laquelle vous êtes. Mais cette année, il y a des miracles. Alors, ne dites pas je veux, ça fallait le dire l'année dernière, là vous l'avez pas fait. Dites merci, qui que vous soyez, envoyez-moi la personne que je désire, envoyez-moi ce qui est bon pour moi. Et vous verrez, lancer des choses dans l'univers, ça marche. Alors je regarde si la rencontre miracle va se faire. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de changements pour vous. Effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, c'est sûr. Bon, peut-être pas tout de suite. On va dire à la période de l'été, dans le courant de l'année. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous revoyez, quelqu'un du passé. Alors là, c'est très possible aussi que vous rencontriez quelqu'un que vous connaissez ou bien quelqu'un qui se rappelle de vous. Voilà, oui. Alors toutes les chances sont de votre côté. Bon, maintenant, tous les jours des bonnes prières, envoyez-moi ce qui est bon pour moi. Et vous verrez, ça marche. Si vous le désirez très fort, il y a les bonnes choses qui sont là. Et viens nous en parler. Me dire que vous avez rencontré l'élu de votre cœur. Bonsoir Marilyn. Alors vous, c'est du professionnel. Est-ce que je vois votre situation professionnelle évoluer? Et votre CDD se termine fin mars. Est-ce que vous allez retrouver quelque chose derrière? On va regarder ça. Alors écoutez, ne vous faites pas de mauvais sang, vous retrouvez tout de suite quelque chose derrière. Et pour moi, votre situation peut quand même s'élever également. Vous pourriez évoluer dans votre travail, même si ce n'est pas dans cette boîte-là, dans une autre boîte. Quoi qu'il arrive, vous êtes dans les bons moments pour faire évoluer les choses. Et les cartes sont excellentes. Alors je vous souhaite bonne chance, mais ne vous faites pas de mauvais sang. Vous cherchez, vous trouvez. Et vous trouvez certainement quelque chose de mieux. Alors, est-ce qu'il vous garde dans cette boîte? C'est possible aussi. Non, moi je vois quelque chose d'autre. Je vois quelque chose où vous êtes heureuse. Alors que ce soit là ou ailleurs, pas de mauvais sang. Allez-y, cool, vous retrouvez derrière. Allez, bonne chance à vous. Parce que fin mars, ça arrive très vite. Bonsoir Liseron. Alors, est-ce que je vous vois partir en vacances cette année? Ben oui, c'est une année de vacances cette année. Moi, c'est une année que j'aime beaucoup. Une année gaie, une année joyeuse, une année de mouvement, une année de voyage. Oui. Alors, on va voir si mes cartes sont d'accord avec moi. Moi, je vous dis oui d'avance. Le mois de juillet sera excellent. La première carte que je sors, c'est OK. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, ce que je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas du tout si vous allez partir, pas partir, vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui fait que il y a un blocage quelque part qui vous empêche de partir. Et puis, brutalement, hop, les portes s'ouvrent et vous pouvez partir et vous allez partir en voyage. Mais pour le moment, la décision n'est pas encore prise. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose, est-ce que vous êtes retenu par quelqu'un, par quelque chose qui vous empêche d'y penser pour le moment? Moi, c'est ce que je verrais. Alors, on est en pleine indécision, on ne sait pas encore. Alors, je regarde. Oui, il va y avoir pas mal de changements pour vous. Il va y avoir pas mal de changements, mais je vois que vous allez trouver la possibilité, en dernière minute, de pouvoir partir. Ne fût-ce que quelques jours.
savez, des fois, c'est préférable de partir 4-5 jours que partir un mois ou 3 semaines. Se changer les idées. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui vous tiennent, il y a des choses qui vous empêchent. Alors, peut-être en dernière seconde, bon, on est qu'au mois de février. D'ici le mois de juillet, certainement les choses vont se libérer et à ce moment-là, ouf, vous faites un petit voyage. Vous partez quelques jours en vacances. Alors, je vous souhaite des belles vacances pour cet été. Bonsoir Françoise. Après un arrêt d'une année pour cause de santé, vous allez reprendre effectivement le travail à mi-temps. Est-ce que tout va bien se passer pour cette reprise, en sachant que votre chef est très exigeante? Je regarde. C'est vrai que vous, j'ai l'impression que vous allez au travail à reculons. Vous n'avez vraiment pas envie de le reprendre. Alors là, on y va tranquillement et doucement. Ça vous fait peur. Alors quelque part, non. Allez, désangoissez-vous. Et si ça se trouve, bon, Nathalie qui est exigeante, si ça se trouve, elle sera cool avec vous. Surtout rentrant effectivement d'un problème de santé. Surtout que c'est qu'à mi-temps. Donc c'est vrai que pas génial à votre tour là. Non, vous avez trop peur. Il faut du lâcher prise. Lâcher prise, les choses vont bien aller. Et puis il ne faut pas vous la représenter comme un majordome, comme quelqu'un de très, très dur. Et du moment que vous faites bien votre boulot, alors malgré qu'elle soit exigeante, si vous faites bien les choses, il n'y a pas de raison. Allez, il faut le reprendre cool, cool, cool. Je sais qu'au début, ça va être dur pour vous. Ça, on ne se fait pas d'illusions. Mais le sachant, quand on sait les choses à l'avance, c'est pas comme vous y allez, heureuse d'y aller, tout va bien, et puis que brutalement, ça n'aille pas. Parce qu'on va dire que là, vous y allez un petit peu la trouille au ventre. Mais il ne faut pas. Et Nathalie, elle est comme vous, elle n'est pas autrement faite. Vous lui direz de temps en temps. Vous lui direz, bon, je rentre de fatigue, j'étais pas bien, maintenant je reprends, alors cool, on va y aller doucement, puis ça va aller bien. Allez, on se décontracte, on y va, on est tranquille. Mais bon courage. Bonsoir Patricia. Alors, vous revoyez une amie depuis quelques mois et vous passez des bons moments ensemble. Mais vous la trouvez distante. Vous me demandez, cette relation amicale va durer. Je regarde. Déjà, je vois que vraiment, c'est une amie sincère. Vous voyez, la carte que je charge, c'est une carte d'amitié. Donc, cette carte est très belle, elle est très positive. Elle montre que c'est une amitié sincère. Oui, voilà. Pour moi, l'amitié, elle est vraiment très forte. On va dire que c'est plutôt une amitié amoureuse. Je sens là un beau soleil en plus. Bon, pour moi, il pourrait se passer autre chose. Mais pourquoi vous ne faites pas les premiers pas? Lui dire que vous tenez à elle, que vous êtes heureuse d'être avec elle, et puis bon, ça va durer. Et puis cette distance, moi je pense que c'est un peu de timidité, parce que vraiment l'amitié est belle. C'est une grande amitié, c'est rare.
Alors, il faut lui parler, il faut lui dire, voilà, que vraiment vous êtes son ami. Non, mes cartes sont magnifiques. Alors, bon, c'est pas grave, au contraire, si elle est un peu distante, c'est bien. On n'a pas besoin d'être quand même collés toujours les uns aux autres. Une très jolie carte pour votre ami et vous. Une belle amitié, ça fait comme une amitié amoureuse. On est content de se voir, on est heureux. Alors ça, c'est magnifique. Même elle. Et moi, je ne pense pas que ça puisse s'arrêter avec les cartes que j'ai vues. Je ne pense pas. Bon, à moins qu'il arrive un petit choc de l'extérieur, ça arrive. Bonsoir Nadine. Vous voulez savoir si votre belle-sœur Maria, si vous allez vous revoir, je pense. Est-ce que ça va bien se passer au mois de mars en Bretagne? Question compliquée là. Vous aussi, vous appréhendez les choses, hein. Les choses ne sont pas faciles. Moi, j'ai l'impression qu'avec votre belle-sœur, c'est pas la grande joie. Alors, j'ai l'impression qu'il va falloir, quand vous y allez, bon, ben, vous montrer décontracté, et puis bon, la vie est belle, faire des grands sourires. Et c'est vrai que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant entre vous deux? Alors, à mon avis, il s'est passé quelque chose, ou des choses que vous n'aimez pas trop chez elle. Alors, allez-y cool, et puis essayez que les choses se passent bien. Parce que c'est vrai, vous appréhendez tellement que vous risquez de faire un clash. Voilà ce que je peux vous dire. C'est vrai que les choses entre vous deux ne sont pas l'évidence. Alors allez-y, cool. Bonsoir Geneviève. Alors, est-ce que Michel va vous recontacter car cela fait 2 semaines sans nouvelles? Wow. Oui, mais il n'est pas bien, il n'est pas en pleine forme. Alors, est-ce qu'il est fatigué, il est mal fichu, il se tient un peu à l'écart? Peut-être la raison pour laquelle il ne donne pas de nouvelles, il a envie d'être seul. Oui, ça va pas. Il est fatigué, dans mes cartes, il n'est pas bien. Et puis il y a pas mal de choses qui ont dû changer dans sa vie. Alors, est-ce qu'il a des problèmes, hein? Moi, je pense qu'il a dû. Ça fait comme une séparation, les cartes me donnent. Comme s'il se séparait de quelqu'un. Moi, je sais pas. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles, hein. Pour le moment, c'est vrai, il fait le mort. Mais il est en train de régler pas mal de choses à l'heure actuelle. Moi, c'est ce que je verrais. Alors, est-ce qu'il règle des choses avec une autre personne avec qui il était en relation avant? Bon, c'est très possible aussi. Alors, est-ce qu'il était, est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il était marié ou des enfants? Il y a quelque chose qu'il est en train de régler et il n'est pas bien. Alors, ne vous attendez pas à avoir des nouvelles dans les jours qui viennent. Pour le moment, il préfère être seul. Voilà, moi, ce que je peux vous dire, mais non, pour le moment, c'est au calme. Alors, c'est pas dit que par la suite, je regarde et je donne des nouvelles. Et c'est quelqu'un qui veut l'appeler. Bon, en ce moment, bon, il a envie de se remettre en question, de revoir sa vie. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans son existence en dehors de vous. Alors, ne restez pas près du téléphone, laissez les choses se faire. Et s'il doit vous appeler plus tard, à mon avis, c'est pas maintenant, il vous appellera, mais faites pas des grands projets.
Laissez le temps. Je dis toujours, laissez le temps au temps. Alors, je vous souhaite bon courage. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous retrouverez Christophe demain et moi mardi prochain, comme d'habitude. Alors, je vous souhaite une très belle soirée, une très très belle semaine, avec peut-être le printemps qui arrive. Alors, à mardi prochain. Au revoir.